Bonjour, alors nous voilà de retour pour découvrir le numéro 13, en espérant que ce ne soit pas de mauvais augure, numéro 13 de la collection Warhammer 40 000 Imperium. Voilà, alors il s'agit encore une fois d'un numéro bien fourni, hein, un numéro avec une seule grappe, mais si je me rappelle bien, au moins 5 figurines, d'ailleurs c'est écrit là. Par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi ces figurines sont présentées à l'avant du fascicule et non pas à l'arrière, même si a priori je pense qu'il y a là effectivement une excuse avec ce flyer présentant visiblement des armées avec de superbes figurines et de superbes dioramas. Donc sans plus tarder, voyons déjà ce que nous donnent ces figurines d'intercesseurs d'assaut. Alors, on l'a vu dans la précédente vidéo, Seb nous a tout dit. Il s'agit d'une grappe avec 5 figurines. D'ailleurs, on voit que sur les socles, 1, 2, 3, 4, 5. Et les petits trous qui permettent de les placer dessus parce que c'est des figurines avec des poses différentes, mais surtout des poses dynamiques. Voilà. Il semblerait que ce soit des figurines issues d'une boîte pour débuter dans le jeu avec des figurines simples sans beaucoup d'options, etc. Il existe dans le commerce des boîtes avec le même genre d'intercesseurs d'assaut mais avec plein d'options possibles, notamment pour le sergent si j'ai bien compris. Voyez la vidéo, Seb nous dit tout, mais en attendant ça reste quand même une excellente grappe et donc un excellent lot de figurines qui est relativement récent. J'essaye de... Voilà. 2020 et ça se voit. Ça se voit. Les détails sont présents, sont fins. Et je suis désolé, hein, il y a des figurines anciennes qui ne déméritent pas. Mais on sent que ça a été fait récemment. Et c'est impeccable. C'est impeccable. Et j'ai vraiment hâte de les peindre et de les monter. Oui, dans cet ordre. Par contre, faites attention, je vois déjà ici des choses qui pourront poser problème. Là, vous voyez, par exemple, vous avez ici un ergot et ce qui servira à placer un bras. Si vous coupez au niveau du torse, ça ira pas. Il faut couper un peu plus loin. Il faut faire très attention ici aussi, là. C'est des choses à prendre en compte. Il faut faire vraiment attention là aussi, en fait. À la base des bras. Il faut faire attention à tout ça. Mais sinon, c'est juste magnifique. C'est impeccable. Voilà, donc pour les figurines, maintenant, j'ai quand même hâte de voir ce que nous raconte le fascicule. Alors, le fascicule de Warhammer 40 000 Imperium numéro 13, donc les intercesseurs d'assaut, 5, peignez vos nouvelles figurines, règle inédite, mais avec, on avait aussi donc un dépliant avec l'Adeptus Astartes en guerre, les chapitres itinérants, les planètes chapitrales, et là visiblement donc un plan Imperium Sanctus, et là, donc du coup, un millier de chapitres avec les White Scars, les Blood Angels, les Imperial Fists, les Black Templars, les Space Wolves. J'espère qu'ils feront une collection là-dessus parce qu'ils sont superbes, les Space Wolves. Les Dark Angels, et chacun sont connus pour donc leur couleur particulière. Donc White Scar, hein, c'est évidemment blanc, Blood Angel c'est rouge, Imperial Fists c'est jaune, Black Templar bah, c'est noir, Space Wolves c'est un gris-bleu, voilà, et Dark Angels c'est vert. Donc là on voit quand même des images absolument magnifiques, des photos de figurines faites avec talent, et voilà. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ceci. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau là-dedans?
Ce numéro contient une escouade de 5 intercesseurs d'assaut, mais avant de travailler sur ces figurines, vous en apprendrez plus sur les infâmes Nécrons et leurs origines sinistres. Le tutoriel vous présentera une règle importante pour la phase de combat, le mouvement de consolidation qui permet de s'approcher de l'adversaire après avoir effectué toutes ses attaques. Ok, bon, donc les équipements, symbole de croisade, bon, héraldique, les sergents arborent souvent de petits écus avec leur héraldique personnelle. Bracelets, les intercesseurs ont des bracelets renforcés pour protéger leurs bras armés. Ah, d'accord. Pistolet à plasma et bras bioniques. Voilà, et sergent d'escouade avec sa tête rouge. Un escouade Space Marine obéit à un sergent guerrier expérimenté doué pour commander. Il porte un casque rouge qui indique son rang. Ok. Bien joli. Et donc là, la fiche qui permet de donner des noms et des origines à nos personnages. Donc là, on en sait plus sur les Nécrons, voilà, qui plairaient à l'ami Seb. Donc en quête d'immortalité, les Nécrons sont considérés dans toute la galaxie comme une race de guerriers droïdes immortels. Des rumeurs évoquent d'antiques nécropoles émergeant des tréfonds de mondes habités et des légions implacables broyant tout sous leurs pieds métalliques. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Ok, bon bah, je vais pas tout lire, mais je vais lire ça plus tard pour voir ce qu'il en est. Et donc, ça me renseignera un petit peu plus sur les Nécrons que j'aime beaucoup. Voilà. Les Ctanes, les Anciens et les Eldari. Le tombeau s'éveille. Et donc là, on arrive à ce qui m'intéresse le plus. L'assemblage des intercesseurs d'assaut. Montage du sergent. Montage des intercesseurs de base. Hein. Ils ont tous des poses différentes, hein, donc ça c'est cool. Peinture. Macragge Blue. Une mesure d'eau pour 3 de peinture, pour les couches diluées. Ils peignent tout en bleu. Alors qu'après il faut mettre de la couleur acier. Donc comme c'est une peinture de base, la ligne Belcher, je vois pas pourquoi ils s'amusent à faire ça. Mais bon. Abaddon Black pour certains tuyaux et puis donc ce qu'il y a entre les plaques d'armure. Pareil. Donc mettre des couches d'Abaddon Black sur déjà des couches et du Belcher. Encore une fois, pour moi ça rime à rien. Ça rime à rien de tout peindre. On perd de la peinture, on perd du temps. Et ça va pas pareil là pour cette espèce d'épée tronçonneuse. C'est stupide, tout comme peindre en bleu, des couches et des couches de bleu, même si c'est de la peinture de base. Mettre ensuite du blanc, ça ne facilite pas les choses. Et pour avoir vraiment du blanc, il va falloir en mettre des couches aussi, littéralement. Voilà, le rétributeur armor à la limite, mettre sur du bleu parce que c'est des détails sur les bords. Je dis pas, mais bon. Toujours aussi belle hein, cette peinture dorée, c'est juste un plaisir à travailler. Du Screamer Pink pour les sauts et la garde de l'épée. Et donc ça nous donne ça au final. Beaucoup trop de couches, beaucoup trop propre, mais ça sera amélioré au fil du temps, j'en suis certain. La bataille de l'orbe. Récupérer l'orbe, affaiblir les Nécrons, ça c'est pour ceux qui jouent. Ce n'est pas mon cas. Et donc à venir, ce que je vais vous présenter la prochaine fois. Donc le numéro 14, ici, avec le conteneur blindé du Minitorum. Et enfin le numéro 15, les dépeceurs, que je vous ai déjà présenté il y a quand même pas mal de semaines, parce que je l'avais trouvé en magasin et que j'étais persuadé que dans la collection, il n'y aurait qu'une seule grappe de ces figurines que je trouve magnifiques, qui sont entre le Terminator et le Freddy Krueger. Donc là, du coup, non seulement je les ai en double, mais ça me permettra d'avoir plus de possibilités avec ces figurines, peut-être faire d'autres poses, d'autres couleurs, ça peut être rigolo. Bah écoutez, voilà, on en a fini avec ce numéro 13. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre utilité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous.
Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 14.